Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre source d'information. Il n'y a pas d'acte qui soit meilleur aux yeux d'Allah, ni plus largement récompensé qu'un acte accompli au cours des premiers 10 jours de Dhul Hijjah, selon le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Dans le hadith Bukhari, que devrions-nous faire comme acte pour atteindre la satisfaction d'Allah? Dr Ousmane Soleh Traoré nous donne plus de précisions dans ce reportage de Maïmouna Koulibaly et de Midou Diré. Il n'y a pas d'acte qui soit meilleur aux yeux d'Allah, ni plus largement récompensé qu'un bon acte accompli au cours des premiers 10 jours d'Al-Adha. Selon le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le 12e mois du calendrier islamique, ont un statut spécial pendant le mois béni du pèlerinage. Louange à Allah et paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et nous a fait des bonheurs. Parmi les bonheurs d'Allah, il nous a donné les périodes dans lesquelles on s'approche à Allah subhanahu wa ta'ala par les bienfaits. Et parmi ces périodes-là, il y a les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, ce qu'on appelle mois de la grande fête ou mois de la fête de Tabaski. Et ces 10 premiers jours du mois de la fête de Tabaski sont des jours sacrés, car Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans le Saint-Coran par ces jours-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit wal fajr wa layalin ashir, je jure à l'aube et je jure aux 10 jours, 10 nuits. Les 10 nuits sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith que les plus meilleurs actes et les plus aimés actes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala est les actes qui fait dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Pour cela, chaque musulman doit prêter attention à ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, car les ulama ont dit que ces 10 premiers jours sont plus favoris que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Car il y a les jours de Arafat qui représentent la plus meilleure journée du monde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça dans un hadith. Pour cela, les musulmans doivent se comporter comme souvent. Premièrement, profiter de ces 10 premiers jours par les bienfaits, par les jeûnes, par la lecture du Saint-Coran et par la prière nocturne et par la charité et par les bienfaits, par l'invocation. Tout ce qui peut approcher Allah subhanahu wa ta'ala, on doit s'occuper, on doit profiter par tout ça dans ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et ensuite, on doit tout faire pour jeûner le 9e jour, qui est le jour de Arafat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith que le jeûne du jour de Arafat pardonne les 2 années passées et la suivante. Allah subhanahu wa ta'ala fait sa grâce à ses serviteurs par le pardon de 2 ans à cause du jeûne d'un seul jour. Un seul jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense par le pardon de 2 ans. Ça fait partie parmi la grâce d'Allah et ça fait partie de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, celui qui doit égorger les sacrifices, les moutons, le 10e jour, il doit se comporter autrement. Il doit se comporter autrement par quoi? Il ne doit pas enlever ses cheveux et il ne doit pas couper ses ongles depuis les premiers jours jusqu'à ce qu'il finisse à égorger son sacrifice. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a recommandé ça dans un hadith rapporté par Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle. Dans ces cas-là, toutes les personnes qui doivent égorger les sacrifices le jour de la fête doivent se comporter par ça, par la grâce d'Allah. Et on doit s'en profiter encore dans ces 10 premiers jours par l'invocation, surtout de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Et les jours de la fête représentent une grande journée
est un grand jour pour tous les musulmans partout. Et c'est le jour du pardon. Et c'est le jour de la fraternité. Et c'est le jour de l'invocation. Et c'est le jour des remerciements. On doit s'en profiter dans ces jours bénis par tout ce que l'islam nous dirige à faire. Et les 3 jours suivants sont tous considérés parmi les jours de la fête de Tabaski. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse notre pays et qu'il agrée nos œuvres et qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous dirige vers le droit chemin et qu'il nous accorde son miséricorde et sa grâce et sa clémence divine. Qu'Allah nous bénisse tous. À savoir que quiconque fait un bien, une bonne action égale au poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal, une mauvaise action égale au poids d'un atome le verra. L'une des plus grandes formes d'adoration d'Allah consiste à le remercier profondément, sincèrement et continuellement. Alors il y a beaucoup à gagner durant ces prochains jours. Profitez donc de cette occasion parfaite offerte par ces 10 jours inestimables et irremplaçables. Hâtez-vous de faire des bonnes actions et d'apprécier cette bénédiction et d'en tirer le meilleur parti.